Comprendre la dépression. La dépression, on en parle souvent, mais peu de gens savent vraiment ce que c'est. Beaucoup pensent que c'est juste être triste, qu'il suffit de se ressaisir ou penser positif. Pourtant, la réalité est bien différente. La dépression est l'une des maladies mentales les plus répandues dans le monde. Elle touche des millions de personnes, peu importe l'âge, le sexe ou la situation sociale. Et ce qui la rend encore plus difficile, c'est qu'elle est invisible. On peut sourire en public et pourtant souffrir en silence. Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de comprendre ensemble ce qu'est la dépression, quels en sont les symptômes, ses causes possibles, mais aussi les solutions et les pistes pour s'en sortir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre la dépression, c'est aussi apprendre à tendre la main à ceux qui en ont besoin. La dépression est un trouble de la santé mentale qui influence profondément notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Ce n'est pas une simple baisse de morale passagère. Elle peut durer des semaines, des mois, parfois des années si elle n'est pas traitée. Les symptômes les plus fréquents sont une fatigue persistante, même après du repos, une perte d'intérêt pour des activités qui nous faisaient plaisir auparavant, un sentiment de vide ou de culpabilité, des difficultés à se concentrer, à prendre des décisions, des troubles du sommeil, soit trop dormir, soit pas assez, et dans les cas les plus graves, des pensées noires, voire suicidaires. Ce qui est important à retenir, c'est que chaque personne vit la dépression différemment. Chez certains, elle se manifeste par une grande tristesse. Chez d'autres, par une absence totale d'émotion, comme si tout était devenu gris. Mais alors, d'où vient la dépression? Il n'existe pas une seule cause, mais plutôt un mélange de facteurs. Parfois, il y a un déséquilibre chimique dans le cerveau, notamment au niveau de la sérotonine et de la dopamine, qui sont liés à la régulation de l'humeur. Parfois, ce sont des événements de vie difficiles, un deuil, une rupture, la perte d'un emploi ou encore un stress chronique qui finit par nous épuiser. Il faut aussi rappeler que certains traumatismes vécus dans l'enfance peuvent fragiliser une personne et la rendre plus vulnérable à la dépression plus tard. Les conséquences de la dépression sont lourdes, non seulement pour la personne qui en souffre, mais aussi pour ses proches. Elle peut créer un isolement social, des tensions familiales, une baisse de performance au travail ou à l'école. Et dans les cas extrêmes, elle peut mener à des comportements autodestructeurs. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas banaliser cette maladie. La dépression est sérieuse, elle mérite d'être prise au sérieux. Mais il y a une bonne nouvelle, la dépression se soigne. Même si, quand on est dedans, on a l'impression que tout est perdu, il existe des solutions. Les psychothérapies, comme la thérapie cognitivo-comportementale, permettent de mieux comprendre ses pensées et de changer certains schémas négatifs. Dans certains cas, des antidépresseurs peuvent être prescrits par un médecin pour rétablir l'équilibre chimique du cerveau. Mais la guérison ne passe pas seulement par les soins médicaux. Elle passe aussi par de petites actions du quotidien, parler à une personne de confiance, maintenir un minimum de routine, pratiquer une activité physique douce ou encore apprendre à exprimer ses émotions. Et surtout, il ne faut pas oublier le rôle des proches. Un mot, une écoute, une présence peut sauver une vie. Alors, si vous ou quelqu'un de votre entourage traverse une dépression, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la dépression, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous parlons de santé mentale avec bienveillance et clarté pour briser le silence et avancer ensemble vers plus de sérénité. La dépression est sérieuse, elle mérite d'être prise au sérieux. Mais il y a une bonne nouvelle, la dépression se soigne. Même si, quand on est dedans, on a l'impression que tout est perdu, il existe des solutions. Les psychothérapies, comme la thérapie cognitivo-comportementale, permettent de mieux comprendre ses pensées et de changer certains schémas négatifs. Dans certains cas, des antidépresseurs peuvent être prescrits par un médecin pour rétablir l'équilibre chimique du cerveau. Mais la guérison ne passe pas seulement par les soins médicaux. Elle passe aussi par de petites actions du quotidien, parler à une personne de confiance,
maintenir un minimum de routine, pratiquer une activité physique douce ou encore apprendre à exprimer ses émotions. Et surtout, il ne faut pas oublier le rôle des proches. Un mot, une écoute, une présence peut sauver une vie. Alors, si vous ou quelqu'un de votre entourage traverse une dépression, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la dépression, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous parlons de santé mentale avec bienveillance et clarté pour briser le silence et avancer ensemble vers plus de sérénité.